Encore un peu. Oh, le monde est ici. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus-Christ m'a chargé d'annoncer à tous ces biens qu'il est ressuscité. Coucou les étoiles, attendez, je baisse un peu le trépied là. Les cœurs, les étoiles, sortez du live, vous likez le live, s'il vous plaît. Je vais regarder ce que je suis en train de cuisiner. Est-ce que vous allez même pouvoir voir? Attendez, je vous montre. Maman, le haricot, voilà le genre de haricot que moi j'aime. Vous voyez bien? Attendez, je baisse un peu. Je n'aime pas le haricot avec la viande donc j'aime le haricot bête là. Voilà. Les étoiles, je fais comment? Je laisse un peu d'eau dedans. Comme ça. Ou je laisse encore un peu sécher. Voilà, attendez, je vais mettre un peu d'écrevisses. Vous mettez les écrevisses dans votre haricot. Voilà, dites-moi un peu. Je ne sais pas si je dois... Je ne veux pas que ce soit trop sec. Est-ce que je dois déjà éteindre? Comme ça, vous voyez même. Voilà. Ouais, les femmes sont même où là? Hey. Voilà. Vous avez vu mon haricot, non? Attendez. Je mets le trépied là. Vous avez vu mon haricot, non? Attendez, j'écrase vite. Les étoiles, désolé, vous me voyez seulement sur TikTok. Ma page Facebook a les problèmes. Voilà. Ça a les problèmes, beaucoup de problèmes. Bénista, le village brille, les cœurs, les étoiles. Donc, il faut liker et puis il faut recommander la page. Quand ça a les problèmes comme ça, c'est ce qu'il faut faire. J'éteins le feu là. Attendez un peu. Je vais mettre un peu d'écrevisse dedans. Voilà. Je suis dans un endroit où il n'y a pas de luminosité, donc ça peut m'assombrir là. On commence à jouer avec mes produits. Voilà. Vous savez que moi, je ne mets pas le filtre sur les vidéos. Voilà. Je n'ai pas besoin de ça. Attendez les étoiles, je vous montre. Je vais manger ça, le pain chargé tout à l'heure avec le jazz. Je laisse sécher un peu. D'accord, béni de Dieu, je vais laisser un peu. Je mets un peu les écrevisses, non. Voilà, je crois qu'avec les écrevisses, c'est meilleur. Regardez, donc moi, j'écrase ça. Voyez, non. J'avais acheté l'appareil ici à, je crois, si c'est 15 €, c'est bien jusqu'à. Voilà. Vous mettez aussi les écrevisses. Merci pour les cœurs, les étoiles. Voilà. Donc, je laisse encore un peu sécher. Ok. Mais je ne veux pas que ce soit trop... vous êtes sûr? Ça va être trop sec. J'attends même 5 minutes comme ça, j'enlève. Attendez, je goûte. J'ai touché ça, partagez le live les étoiles. Coucou Victorine. Le goût de ça. Non, je crois que ça va être trop sec. Avec quoi? Moi j'aime quand ça sèche. Je peux bien éteindre, comme je viens de mettre des écrevisses. Fleur Tomo, moi j'aime quand ça sèche un peu. Avec les écrevisses. Bon, attendez, je vous montre. Regardez, là j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'eau du tout. Ouais, vous voyez. Oh, ça ne se voit pas bien. Là, vous voyez, non. Regardez. Après, ce sera trop sec, je pense.
J'aurais dû mettre les écrevisses avant. Ouais, vous voyez, non, il n'y a plus. Faut pas que ce soit trop sec, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, regardez les étoiles. Je dois éteindre, non. Coucou, ma soeur. Je dis que je vais manger ça et le pain tout à l'heure. Voilà, je dois éteindre. Parce que regardez les étoiles, il n'y a plus d'eau, rien. Ça me dérange seulement parce que je viens de mettre les... Est-ce que les écrevisses sont obligées de cuire? Où sont les poivrons? J'ai mis, je ne mets pas beaucoup. Je n'aime pas qu'on met... En fait, je vous explique. Je n'aime pas le haricot où on met la viande. On met les carottes. On met le poisson. J'aime quand on met un peu de tomate, un peu d'oignon, un peu d'ail, un peu de gingembre. Le petit goût du gingembre, là, j'aime ça. Un peu de persil, pas trop, hein. Un petit poivron comme ça. Je n'aime pas quand on met beaucoup de poivron dedans. J'aime pas. Vous voyez, chacun son... Quand on fait trop le haricot obstacle, là, je n'aime pas. Donc, en fait, j'aime le haricot des beignets, trop simple. Voilà. Donc, j'éteins les étoiles, sinon ça va être sec. J'éteins, pardon. Ouais. Et maïs ça maintenant. Hache le goût, les étoiles, il y a le piment dedans. Le piment dedans. Bon. Les cœurs, les étoiles. Le village brille. Là, je suis en mode j'ai faim. Le village brille, les étoiles. J'ai un petit message. Éteins, mais n'enlève pas au feu. Ok, ok. Voilà. Je ferme un peu la marmite là, ça fait bizarre. Voilà. Je ne ferme pas totalement. Voilà. Encore. Ajoutez un peu d'eau encore. Ensuite, j'ai déjà mis les écrevisses. Si j'ajoute encore un peu d'eau, le haricot va être trop cuit. Ça va comme ça, éteint, voilà. Éteint, mais n'enlève pas au feu, voilà. Pourquoi être... Isman, pourquoi mettre les protéines dans les protéines? Zéro viande, voilà, le haricot a déjà tout, c'est ça, mon Iman. Éteint le goût de ça, vous voulez... Vous avez faim, hein? Maman, les étoiles, les nourritures comme ça, le goût en bec jusqu'à... Enlève un peu le filtre. Je n'ai pas le filtre, mon bébé. Regarde ma peau. Quand tu vois là, il y a le filtre. Est-ce qu'on met le filtre sur Facebook? Pourquoi vous êtes jaloux comme ça? Regarde. Tu ne sais pas voir quand il regarde. Tu vois même jusqu'à ma blessure ici, ma cicatrice. Comment tu peux dire que quelqu'un a le filtre alors que tu vois ça? Comment tu peux dire? Pourquoi vous êtes comme ça en fait? Pourquoi tu dis, dis-moi que Étoile Caribbean, je ne t'aime pas, mais je confirme que tes produits sont top. Parce que ta peau est belle même sans filtre. Je ne mets pas les filtres, j'en ai pas besoin. Et là, je suis sombre même parce que je suis à l'ombre. Voilà. Pour avoir une jolie peau comme moi, mon étoile, au lieu d'être jaloux, utilise les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Passe ta commande sur le site Cribiclair épinglé en titre de ce direct. Nous livrons nos produits partout. Nous avons les représentantes au Canada, Paris, Cameroun. Donc n'hésitez pas de les contacter. Voilà, coucou Mat, le village brille. Et n'oubliez pas les étoiles. Vous savez que je travaille avec Sendwave depuis des années. La société de communication Sendwave. Vous voulez envoyer l'argent au Cameroun sans payer trop de frais. Utilisez l'application Sendwave. Téléchargez l'application Sendwave. Pour votre premier transfert, vous bénéficiez de 10 € de bonus. Mais il faut taper le code promo Cribiclair. Avant de valider l'envoi, vous rajoutez Cribiclair au niveau du code. Là, vous allez bénéficier de votre promo, votre code. Lorsque vous passez votre temps... Bon, alors, Bablo, moi, je n'aime pas trop le genre de message là. Hein. Lorsque vous passez votre temps avec votre misérable vie à vous comporter comme des gamins sur les réseaux, en vous insultant, avez-vous déjà vu l'homme blanc réagir ainsi? Blanc réagit ainsi? Pourquoi vous aimez la bassesse à ce niveau? Alors, si tu étais tellement bien éduqué, déjà tu allais venir avec un langage plus respectueux. Donc, tu ne peux pas vouloir un blog potable alors que toi-même tu es mal élevé, tu n'es pas instruit. Voilà, parce que quelqu'un de bien éduqué aurait soigné son langage. Parce que ici, tu nous as trouvé en mode joyeux. Donc, si tu viens avec ta haine, c'est parce que effectivement, ce que tu aimes au fond de toi, c'est la saleté. Rien que ta façon d'écrire prouve à suffisance que toi-même, tu en es une raclure. D'accord? Voilà. Si tu aimais les bons lives, tu n'allais pas venir chercher les problèmes où tu n'as encore rien entendu.
Je n'aime pas l'hypocrisie. Bonjour, tata étoile. Coucou, Jeanne. Fini de manger toi-même, toi, haricot. Jaloux. Étienne, jaloux. Le village brille les étoiles. J'ai un petit live. Je vais, s'il vous plaît, taguez-moi en commentaire, Franco, la tapette. Les étoiles, observez-moi bien sur les réseaux sociaux. Je ne donne jamais un nom d'oiseau à quelqu'un qui ne m'appelle pas par le nom d'oiseau. Franco et moi ici, on a les problèmes parfois, on ne s'entend pas sur certains sujets. Mais je n'ai jamais donné un nom d'oiseau à Franco. Comme il veut faire plaisir à certains de ses frères qui me combattent, il décide de pratiquer le suivisme moutonnier. Franco, regarde-moi, tu es descendu très bas. Je ne te mens pas que mon frère, un jour je t'ai vu répondre à une maman là sur la toile, tu vas la reconnaître. Tu as pris la Bible pour te défendre. J'ai cru que tu avais un peu les valeurs et que tu avais un peu l'éducation chrétienne. Ce qui fait que même quand on s'engueulait, tu vas remarquer que j'allais très doux avec toi. Parce que je disais, voilà mon frère chrétien. On est sur la toile, parfois on a les mésententes. Mais lui au moins il a la crainte de l'Éternel. J'ai vu que les gens qui disent souvent que nous qui disons Dieu, Dieu, là on est très méchants. Dernièrement là, il n'y a rien qui justifie que tu ailles m'appeler par les noms d'oiseaux sur ta page. J'ai constaté que nous sommes tous des dictateurs sur les réseaux. Franco, un sujet peut arriver. Franco, la tapette. Un sujet peut arriver sur la toile. Ton avis n'est pas forcément le mien. Tu peux me recadrer dans le respect. Je peux le faire dans le respect. Tu vas constater même que dans le dossier du sorcier chef de ton village là, je ne t'ai pas géré. Ça ne veut pas dire que ce que tu faisais me plaisait. Quand tu mettais un poste qui ne m'arrangeait pas, je te parlais poliment. Parce que je me dis, tu as ton blog. Tu choisis ce que tu veux, le couloir que tu veux. Mais tu vas venir me montrer que tu me manques de respect. Tu dis que c'est comme ça que j'avais la vraie version dans le dossier de Karim Mongwe. Tes frères et sœurs haineux de la toile qui font les lives. En venant dire que j'ai telle info. Qu'est-ce qui prouve que les informations là sont bien? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont dans la vérité? Tokam, je te bloque de ma page. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que les informations qu'ils envoient sur les réseaux sociaux sont bien? Tu es là-bas, tu les adules, non? Tu les soutiens, non? Quand tu arrives chez l'étoile chrétienne, tu veux rabaisser l'étoile chrétienne. Franco, tu es trop petit pour me rabaisser. Je ne parle pas en âge. Le mental. Tu me dis que l'étoile chrétienne, arrête de te prendre trop au sérieux. Ne crois pas que tu es la seule personne à qui on donne les informations. Tu crois que je ne le sais pas? Pourquoi tu ne veux pas que je me prenne au sérieux? Franco, je suis un être humain. Je dois me prendre au sérieux. Franco, j'ai la santé. Franco, j'ai la vie. Franco, j'ai un toit. Franco, j'ai une descendance. Tu crois qu'il faille que j'arrive au niveau de Samuel Eto'o pour me sentir forte et puissante? Non, je suis déjà puissante. C'est normal que tu aies l'impression que je me prends au sérieux. Parce qu'effectivement, Dieu m'a tout donné. Il est donc important que je me prenne au sérieux. Sinon, ça veut dire que je suis ingrate vis-à-vis de mon Créateur. J'ai 3 magnifiques enfants. J'ai poussé 3 fois. Je ne suis pas restée sur la table de l'hôpital. Certains sont restés. Ça veut dire que le Seigneur m'a aimé. Le Seigneur m'a donné une place de prestige. Et maintenant, j'ai le peu de moyens pour les nourrir. Je ne dors pas dans la rue. Donc ta petite méchanceté que tu fais par procuration descend sur terre, tu es un suiveur. J'ai constaté sur ta page que quand tu vas dans un sens et que tu sens qu'on t'insulte, tu viens changer de bouche. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu ne crois pas en ce que tu fais. Parce que tu fais les choses pour plaire. Tu as peur qu'on te lynche. Tu as peur des insultes. Personne n'aime les insultes, c'est vrai. Mais quand tu es dans la vérité, accepte qu'on t'insulte. Franco, moi je connais les sujets ici que quand je vais aller à gauche, je sais qu'on va m'insulter. Mais tant que je sais que le chemin que j'ai emprunté là, mon Dieu me montre que c'est la vérité, je vais prendre les balles. Je ne suis pas comme les gens que tu défends. Et je ne suis pas comme toi. Tu dis que je n'ai pas parlé de cette histoire parce que chez nous, les chefs, on les respecte. On ne manque pas de respect aux chefs.
Entre-temps, tes frères sorciers de la toile que tu soutiens là, tes collègues blogueurs, les satans, insultent les pères et les mères des gens ici. Le président de la République est leur paillasson. Un homme du 3e âge, voire 4e âge, est leur paillasson. Quand il s'agit de respecter vos chefs, là tu sais ouvrir ce qui te sert de bouche pour oser dire aux Camerounais que chez nous on respecte les chefs. Dans le chevaux où on t'a appris à respecter les chefs là, on ne t'a pas appris à respecter les aînés des autres. On ne t'a pas appris à respecter les élites des autres. On ne t'a pas appris à respecter les chefs des autres. On te voit ici insulter les aînés. Donc parce qu'ils ne sont pas de chevaux, tu as le droit de les insulter. Tu vois que tu es mal élevé, non? Et toi, tu vas venir parler à l'étoile cribienne. Au point de me dire que étoile cricket. Je vois la tête de la personne qui m'appelle cricket. Je dis que Facebook mélange les gens. Les gens comme toi pouvaient me parler où? Les gens comme toi pouvaient me croiser où, Seigneur? On aurait débattu où? Casanière comme je suis là. Je sors seulement avec les personnes qui se respectent. Tu aurais eu l'occasion où de me manquer de respect? Je vois la tête de la personne qui ose l'ouvrir. L'étoile cricket. Après, tu vas aller pleurer. Le lynchage que j'ai déjà subi sur la toile, tu as déjà subi les 1/3. On te touche seulement un peu comme ça. Tu ponces sans poste, tu t'embrouilles comme un animal. Tu viens avec une version, tu es incapable de tenir cette version. Parce que comme on est en train de te laver, tu trembles, tu as peur de perdre les abonnés. Mais prends sur toi. Tu viens avec la version selon laquelle, les amis, il paraît que le chef n'est pas coupable. Parce que tu voulais venir faire la solidarité villageoise dans la bêtise. Et quand tu as senti que nous, on avait la vidéo, la honte, au lieu de prendre ta caméra, oser avouer que mes frères et sœurs, honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait cette vidéo. Ce monsieur, c'est mon frère du village, mais il doit aller en prison. Tu n'as pas le courage, tu tournes, tu prends les raccourcis. Tu cherches ton égal dans ta tête. Raoul Christophe Mbia, pour venir jeter à la Vendée populaire pour qu'on oublie que tu as posé une grosse crotte qui sent mauvais. Tu penses que vous faites à qui? On parle d'une histoire où on a brûlé un être humain vif. Ça aurait pu être toi. Hein? Oh, toi, va là-bas. Tu aimes trop ma page. Dis donc, petit tribaliste, va pleurer là-bas. Tu aimes trop ma page. Oh, va là-bas. On parle d'une histoire où on a faille à le corps de quelqu'un vivant. Tu viens nous embrouiller. Chez nous, vous allez constater que la plupart des frères n'ont pas parlé de ça parce que c'est un chef. Tu es malade. C'est parce qu'il est le chef il est le chef de ton village. Il n'est pas le chef de la vie humaine de quelqu'un. Il n'est pas le chef du souffle de quelqu'un. C'est-à-dire qu'une mère va porter son enfant 9 mois. Au nom de l'autorité du village. Elle va venir accepter perdre son enfant. Il est chef dans votre village, mais pas chef de ses enfants. Il n'est pas chef de la vie de ses enfants. Et ton chef en question, c'est un sorcier. Il ne mérite aucun respect. Je pisse sur lui. Tu as entendu avec quoi? Comme apparemment, ça vous fait mal quand on touche au chef là. Je fais pipi sur lui. Je défèque sur lui. Parce que c'est un animal. Et j'assume ce que je dis. Merci là-bas, Tokem. C'est un animal. Et on doit le traiter comme un animal. La tradition chez nous, c'est très important. Les aînés chez nous, on les respecte. Les chefs chez nous, si vous ne respectez pas vos élites, nous, on respecte nos élites. Quand vous avez pris Paul Biya ici, ta catégorie de frères sorciers, comme toi sur la toile, vous avez mouillé son pantalon avec les urines. L'éducation du respect des aînés, là, vous aviez mis ça où? Quand vous avez pris Cabral Libye, sali comme un malpropre sur la toile, l'accusé de vol, vous aviez oublié qu'on vous a appris le respect. Dernièrement, sur le panel, l'autre bipolaire qu'on appelle One Love est parti se faire ridiculiser sur le panel de Bisous comme un idiot. Il est parti expliquer là-bas que Pakamto lui a escroqué 300 €. Vous vous êtes versé sur lui en disant que est-ce que c'est à Pakamto que tu avais donné l'argent? Mais ta soeur tribaliste ici, là, qui vit là-bas en Suisse, elle était partie cotiser pour la campagne de Cabral.
Ça n'a pas marché. Elle est venue dire à Mondo Vision que Cabral l'a escroqué. Comme si elle avait pris ses 150 francs suisses déposés dans les mains de Cabral. Là, aucun de vous ne s'est levé pour dire que mais tu as cotisé pour une campagne. Est-ce que c'est à Cabral que tu as donné l'argent? Quand ça arrive sur Pacanto, c'est qui n'est pas responsable de l'argent de l'imbécile de One Love. N'est-ce pas? Quand ça arrive sur lui. Et quand les gens vont vous dire que vous aimez les partis pris et que ça détruit le vivre ensemble, vous allez venir faire semblant de dire que vous êtes marginalisés, que vous êtes les victimes. Pourtant, vous êtes en train de cogner les têtes sur les réseaux sociaux. Mon père, mon VIH que tu me donnes là, que je dois aller soigner là, j'envoie ça sur toi, au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas quitter cette terre sans ça. Tu vas attraper ça. C'est là où tu vas apprendre que on ne donne pas les maladies aux enfants des gens parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Je prie le Seigneur que le Saint-Esprit te localise et qu'il t'envoie cette maladie. Le jour où on va t'annoncer les résultats là à l'hôpital, tu vas penser à moi. Tu ne sais même pas à qui tu t'es attaqué, ma langue si. Je t'envoie ça. Oui. Parce que même si moi, Dieu avait dit que je dois attraper le VIH, ça n'allait rien me faire. Je vis dans un pays où on soigne. D'accord? Quand il s'agissait de Cabral, ils ont insulté. Tété Elimbi Lobe, notre patriarche, notre cerveau littoralien, notre papa c'est-à-dire qui maîtrise les archives comme pas possible, qui parle avec tous les codes du Cameroun, qui a les livres, l'encyclopédie du Cameroun. Vous l'avez insulté ici là combien de fois? Lui aussi n'a pas l'âge de ton chef pour être respecté. Tout en sachant que lui, il n'a jamais killé en personne. Il n'a jamais brûlé quelqu'un vivant. Donc vous êtes capable de respecter un assassin parce qu'il est des vôtres. Et mépriser un homme qui n'a jamais tué même la souris, sous prétexte que ses idéologies et les vôtres ne s'associent pas, ne vont pas ensemble. Tu fais à qui, Franco? Continue d'apprendre le tribalisme. Ça va te caler au cou. Il faut continuer. Ne dénonce pas, entre dans ça. Le jour où tu seras dans la merde et que c'est un quoi qui va tenir ta main pour t'enlever, dis que non, qui te laisse dans la merde. C'est là où tu vas comprendre que le tribalisme, là, c'est là. Quand ça vous arrange. Petit imbécile. Il ose aller dire à Raoul que tel en Suisse te dépasse. Il parle à un journaliste, un reporter. Un journaliste qui se déplace dans les villes pour aller chercher l'information, qui prend le temps de traiter l'information avant de venir la divulguer sur les réseaux sociaux. Il ose comparer ça aux illettrés qui ne savent pas écrire. Que Dieu me pardonne pour les illettrés normaux qui respectent les gens. Mais on a affaire aux gens qui même écrivent un simple poste, c'est 1000 fautes. On va venir comparer Raoul à la merde. Parce qu'on fait la solidarité. C'est comme si on me disait que je vais prendre Kanto, je le compare à un illettré. Un imbécile qui fait le commérage sur la toile. Il ose me dire que quand je vais te prendre, tu vas pleurer. Toi qui, ça ne fait même pas 2 mois. Toute la catégorie de tes frères tribalistes était sur moi, versée pour finir avec ma race. Je suis debout, je ne peux pas manger mon pain jazz. C'est la saleté comme toi là qui peut me mettre à terre. Un imbécile. Loulou, va dehors s'il te plaît, Loulou. Va jouer dehors. Je ne veux pas dire de gros mots. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as dit un imbécile après. Va dehors, attends. Ferme la porte alors, Loulou, s'il te plaît. Non, je ne dis pas de gros mots, d'accord? Ferme la porte, s'il te plaît. Va jouer là-bas, dans le jardin. Le jardin, il est grand, hein? Va jouer là-bas. Va jouer là-bas, s'il te plaît. Je fais mon live. Comment? S'il te plaît, Lucas, quitte. Bah, attends quoi? Va. Attendez les étoiles, la famille veut maman. Va loin là-bas. Mais pour jouer, va loin, joue, Loulou. Va jouer là-bas. Donc, toi là. Regardez le pain jazz les étoiles. Le pain haricot.
Franco, le goût. Mathis, il est où mon jus? Ah. Oui, tout à l'heure. Attends, Loulou. Ne te mets pas à côté de la caméra, on va te voir. Tiens, prends la bouteille alors. Prends le verre. Attendez les étoiles. Oh, le Mouna, s'il ne veut pas aller jouer. Arrête! Oh! Vas-y dehors. Tu arrêtes de traîner à côté de moi. Mes étoiles. Il y a une chaleur là, non? Oui. Mathis, tu veux du jus? Oui. Tiens. Prends. Dis merci, maman. Merci. Alors, va loin, s'il te plaît. Je suis en train de faire mon live. Le Dieu donnait 100 ans d'avance fort. Mon frère chéri. Donc, je disais, Franco, tu as la chance que les Mouna là ne sont pas loin. Vous-même, vous trouvez ça normal. Allez écouter ce qu'il dit. C'est parce que je n'ai pas envie de le faire écouter. Je n'ai pas le temps, la famille. Le village brille, tu es la chicotte de ces aînés. Mais ce n'est pas possible. Ils sont mille ces petits beautés quand même. Dès que je fais une sortie, il ouvre sa bouche. Il n'ose me manquer de respect. Il m'appelle Étoile Cricket. Vous m'avez déjà entendu appeler la tapette là par les noms d'oiseaux. Il est là sans personnalité, sans direction. Dans le sujet, s'il a changé de version au moins 100 fois. Il dit que dans notre éducation, on respecte les chefs. On a décidé de ne pas parler parce que ce que tu peux dire, ça peut, avec la vidéo qu'on a vue là, qu'il aille nous porter plainte. Le chef là, c'est un assassin. Qu'il aille nous porter plainte, on voit. Vous n'avez pas vu dans le dossier de la petite là qu'on avait, Lucas sort, il y a des choses que je dis ici que tu ne dois pas écouter. Va jouer dehors, Loulou. Voilà. Merci. Va jouer dehors. Il fait très chaud. Attendez un peu. Loulou, ferme la porte, s'il te plaît, mon cœur. Ouais, pourquoi même faire le live quand ils sont là, m'énerve, non. Voilà. Mathis, tu veux pas jouer dehors, Loulou, avec ton frère? La famille, les enfants sont à la maison. C'est pas évident. Vous avez vu? Avec le dossier de la petite Nawel, vous avez constaté ici que comme on n'avait pas les preuves, on n'avait pas les vidéos, vous avez vu que je n'ai pas dit que c'est elle. Mais je viens faire une vidéo, parce que j'ai la vidéo où l'enfant de Clouy est en train de causer avec l'assassin. Même si on me dit que je n'ai pas vu le chef en train de ce qu'il a dit, ça veut tout dire. Même si on m'a dit que le monsieur là va sortir de l'indemne, je vous jure, le chef là sort de l'indemne. Franchement, ce que le Cameroun fait peur. J'assume ce que je dis. Le monsieur là sort de l'indemne et il continue d'exercer vos conneries que vous appelez tradition là dans vos villages là. Je parle de toutes les traditions, hein. Ce que vous, c'est vraiment de la merde. Parce qu'une comme moi, je ne vais jamais respecter un chef que je sais qu'il aime les gens. Mieux il fait en cachette, je ne suis pas au courant. Parce que chez nous, nous-mêmes à Kribi, les chefs sont des personnes qui disent la vérité. Regardez même dans les dessins animés comme Kirikou. Vous allez vous rendre compte que la maman de Kirikou lui dit, tu veux connaître la vérité de ce village? Kirikou répond que oui. Même les dessins animés là nous enseignent. Je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi on dit que Karaba est sorcière? Sa maman lui dit que va chez l'ancêtre. Ce n'est que lui qui peut te dire la vérité sur l'histoire du village. Parce que ce sont les gens à la base qui ne sont pas censés mentir. S'ils mentent, leur langue perd, comment dire, le pouvoir de bénédiction. Ce sont les gens que s'ils te disent que tu vas faire l'accident à la base, tu vas faire l'accident. Ce sont les gens à la base qui ont des dons. À la base, on ne prend pas un chef, on dit qu'il devient gardien de la tradition s'il n'a pas les yeux que vous connaissez. Vous allez constater qu'on leur donne toujours ça par, comment dire, c'est la famille, on transmet. C'est l'héritage. Oh, le chef s'y est devenu chef parce qu'il est de la lignée de tel. Et ils ont des dons spirituels.
Et les dons là, ils ne doivent pas mentir. Ils ne doivent pas faire du sale. Ils doivent faire ce qui est bien. Vous entendez, non? Donc, un chef comme celui-là, tu vas le respecter alors que c'est un qui la meurt. Tu parles de quoi? Il faut aller écouter ces bêtises. Tu es sorti ici sur l'histoire de l'école. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait avec l'histoire de l'école? Toujours les mêmes blogueurs. Même connotation. Ils pensaient que l'école là, c'était l'école d'un ministre. Ils ont chargé l'histoire là comme ça. Dès qu'ils ont appris qui est là, qui est à l'école là, silence radio, on peut faire ça. Et vous pensez que parce que je ne parle pas, je ne vois pas? Ils étaient prêts à tout pour en finir avec l'école là. Parce qu'ils ne savaient pas qui avait l'école. Dès qu'ils ont appris qui est le nom qui a l'école là, ils ne parlent plus. Ils se sont tués. On peut faire ça aux enfants des gens. Dès qu'ils ont entendu que le chef là de Baloum, c'est l'Ouest, chacun a fermé sa bouche. N'eût été l'intervention de Raoul. Regardez bien à quel moment ils sortent. Parce que nous, on était sortis. Quand Raoul part parodier leur sortie, c'est à travers cette parodie qu'ils ont honte. Que chacun commence à sortir. Chacun commence à avoir honte. Heureusement que vous avez encore un peu honte. Hein? C'est Raoul qui a soulevé tout ça. Et comme il est malhonnête, cette tapette-là de merde. Attendez, ferme un peu la pause. Comme il est malhonnête, qu'est-ce qu'il fait? Il est incapable de donner le mérite à Raoul. Parce que ce n'est pas son frère. Il n'a écrit sur sa page que tel te dépasse en investigation. Tel est mieux que toi. Alors que tout le mérite là revient à Raoul. C'est pas parce que Raoul est d'ailleurs. On s'en fout. Il y a les dossiers que même celle qu'il a mentionné la traite bien ici sur la toile. Laissons d'abord nos mésententes, ça c'est sûr. Mais celle-là est sortie parce que la honte, elle ne voulait pas sortir. Et il le sait, puisqu'ils se sont passés le message entre eux que personne ne parle. Qu'on se tait. Maintenant, Raoul a fini tout le gros travail. Nous avons fini tout le gros travail. Il prend sa soeur, il met sur la page que c'est elle. Mouf, tu mens. Même les frères Bam se savent que tu mens. Parce qu'à cause de l'affinité du village, vous avez failli, vous avez voulu vous taire. Étouffer l'histoire. Même certains frères Bam se sont contre vous. Que c'est tellement méchant ce que vous avez fait. C'est parce que chez vous là, on vous a appris la solidarité. Ce que chacun sortait. Il y a une petite là qui dort, quand elle dit petite, c'est petite partout. Hein. Celle qui dort à l'église là. Pour une fois, elle parle bien. Je l'ai vu là-bas sur la page, les quotas du Diapap. Mais il y a vos frères qui sont sortis pour dire que ce n'est pas normal. Vous voyez le tribalisme partout. Il y a une histoire de Daï. Ce n'est pas parce que c'est à l'ouest. Est-ce que depuis que nous sommes ici sur la toile, les scandales viennent seulement de l'ouest? Ça vient de partout? Non, jusqu'à il ose faire la vidéo, il dit que nous on ne parle pas sans preuve. Tu as les preuves qu'Amougou Belinga est assassin? Tu as les preuves? Ce n'est pas seulement les informations que nous ont trouvées ici sur la toile. Vous aviez dit qu'on avait Kylian Martinez à l'immeuble Ekan. Dans le sous-sol de l'immeuble Ekan. Tout récemment, on a l'info qu'il n'est pas d'ailleurs là-bas. Vous faites comment? Vous faites comment? Le monsieur qui traînait avec Martinez Ozogo tout le temps, le prêtre là, il avait innocenté Amougou Belinga. Vous n'avez pas voulu accepter ça, hein? Mais si c'était votre frère de l'Ouest, vous ces blogueurs-là, ce que vous aviez trouvé, comment l'innocenter? Parce qu'il n'y avait aucune vidéo qui prouvait que Amougou Belinga est de près ni de loin mêlé à ça. Mais vous êtes venu faire les lives, on ne dormait plus. Aujourd'hui, on nous dit que pourquoi vous harcelez les gens qui ne parlent pas. Déjà, moi, je ne vous ai pas harcelé, je m'en fous. Parce que je sais qui vous êtes, ces blogueurs-là. Vous êtes faux. On vous a endoctriné dans le tribalisme. Vous ne réfléchissez plus par vous-même. Vous réfléchissez village, vous pensez village. Depuis 2018, quand on vous a détruit, vous êtes devenus comme des malades. Vous vivez comme si vous n'étiez pas Camerounais. Donc, je ne vous attends pas quelque part. Quand il y a un dossier, je fais ma part. Je finis, je pars. Mais le dossier d'Amougou Belinga, même les
frères Bamleke qui sont ici se souviennent de ce que vous avez fait de ce dossier. On dormait, vous avez harcelé combien de personnes? Celle qui est là-bas en Suisse a harcelé combien de personnes? Vous ne sortez pas, vous les blogueurs, vous ne servez à rien, vous ne ceci. Pourtant, l'objectif, c'était simplement faire tomber quelqu'un qui n'est pas des leurs. Elle n'a pas de preuve jusqu'à aujourd'hui. Il fallait simplement l'incriminer. Parce qu'il faut, je ne sais pas, ça montre que vous êtes fort. Une comme moi là, je ne viendrai jamais accuser quelqu'un de Kilam parce qu'il n'est pas de mon village. Ou bien venir défendre un dossier parce que c'est l'Ouest. Il faut que je salisse l'Ouest. Mon frère, je connais l'Ouest. Bafoussam, je connais. Je ne suis pas étrangère. Je connais les bons qu'il y a là-bas. Je connais les mauvais. D'accord? Je ne mélange pas. C'est pour ça que vous me voyez ici, même avec les miens, je m'engueule. Parce qu'ils me disent que toi, Kevin, tu es hypocrite. Tu fais le deux, tu veux caresser par le sens du poil. Non, ça s'appelle l'objectivité. Moi, je ne suis pas. Je mène. Je ne vais pas aller insulter tout un village à cause de deux petits totos qui s'agitent sur la toile. Jamais de la vie. Je vais toujours m'adresser à eux parce que je sais qu'il y a les bons grains. Ils ont parlé du dossier à Mugubelinga ici. On ne respirait plus. On ne respirait plus. Ce n'était pas l'harcèlement. Quand l'étoile qui vient à parler du dossier de Samy, c'est qu'elle est tribaliste. Il ose venir me dire que après tu vas pleurer. Tu m'as déjà vu couler les larmes ici là pour les conneries. Tu peux me voir sur la toile couler les larmes pour un enfant qui est décédé. Ou une histoire qu'on a brûlé quelqu'un. Tu peux me voir couler les larmes parce que je demande pardon à une personne parce que ma conscience m'a parlé. Je ne vais jamais couler les larmes pour les bêtises. Tu es malade. Tu me connais. Mes larmes ne coulent pas comme ça. Ils ne savent pas que le sous-sol de l'immeuble est dans l'eau depuis le silence radio. Mais c'est vous qui aviez laissé, non? C'est vous qui aviez laissé. Ils ont tendance à vous dire que les toits cubains ne dénoncent que les BAMS, les BAMS. Regardez bien mes dossiers. La famille, monsieur Martin Camus Mim. Il était d'où? Vous vous souvenez comment j'avais chargé le dossier de monsieur Martin Camus Mim? Où certaines filles blogueuses bassin ont commencé à m'insulter sur la toile. Vous pensez que j'avais géré ça? J'ai regardé notre petite soeur qui avait l'avenir. Je me suis rangée de son côté. Les quotas du diable fort, ma petite soeur d'amour. Toi, Franco, la tapette, tu vas venir me parler. Tu n'as même pas honte. Celle qui est là-bas en Suisse t'a lavé ici. Aujourd'hui, tu trembles comme ça. Un homme, tu es censé. Toi là, tu n'as pas le ouais là-bas. Attendez un peu les étoiles. Lucas, va jouer là-bas, mon cœur. S'il te plaît. Cette femme-là t'a trimballé ici. Comme une chaussette. Elle t'a ridiculisé ici. Tu l'as déjà appelé par les noms d'oiseaux. Maintenant, quand tu cherches l'amitié, parce que tu veux arranger ta route, comme ça, quand tu vas faire les bêtises, elle ne va plus cogner ta tête de tapette là. Tu essayes de faire l'amitié pour être un peu à l'abri, qu'elle ne t'insulte pas. Ces insultes ont déjà fait quoi à qui? Une sale chose. Ces insultes ont déjà fait quoi à qui? Maintenant, tu caresses pas le sens du poil pour qu'elle te range bien. Comme ça, si tu fais les bêtises entre vous, vous allez vous arranger par derrière, elle ne va pas te dénoncer. Vous faites à qui? Voilà l'autre, mon ex-copine. Il y a un monsieur qui a un restaurant à Paris. Je vais taire son nom parce que quand j'étais à Paris, ce monsieur m'a très bien reçu. Et comme je n'ai pas de problème avec lui, je préfère le respecter jusqu'au bout. Le gars là, il est de leur région. Il a été rapatrié. Il est en train de se battre pour revenir. Elle n'a jamais fait un poste sur lui. Pour le protéger, pour protéger son image. Longueur, elle a couru pondre un poste sur lui. Pour le salir, pour l'humilier. Et vous pensez qu'on ne voit pas? M'assiste tout paisible, l'enfant fort. Vous pensez que c'est bien? Pourquoi vous ne protégez pas tout le monde? Si moi je dois protéger mes frères, je vais les protéger tous. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. C'est silence radio, personne ne parle de ça. On cherche la solution pour qu'ils rentrent encore à nouveau.
Mais pour longueur, c'est devenu le panneau publicitaire. Vous faites ça pourquoi? Et je vous dis, hein, n'ayez pas honte de le dire. C'est pas Kamto qui nous a mis dans ça. C'est lui qui est venu avec ce tribalisme-là. J'assume. J'assume. Sa phrase-là qu'il avait dit, que s'il y a un concours pour être au boulot, il faut qu'on lui dise où on passe ça. Ça a détruit la diaspora camerounaise. Ça a détruit le vivre ensemble. Ça a détruit le blog camerounais. Le blog n'était pas comme ça. Notre génération ne n'aimait pas le tribalisme. Notre génération ne connaissait pas tu viens de tel, tu viens. On s'aimait tous. Sur la toile, il n'y avait pas ça. En diaspora, on était ensemble. Les deuils ensemble. On pleurait, on riait ensemble. Ce monsieur a détruit tout le monde. Je regrette même de lui avoir accordé du crédit un seul jour quand je vois ce que la toile est devenue. Ce que nous sommes devenus. Quelqu'un t'appelle au téléphone, il est obligé de se présenter. Un monsieur m'appelle hier, il veut me donner les informations. Il me précise qu'il est Bamléké. Je lui dis que mais tu me précises que tu es Bamléké, pourquoi? Il me dit, ouais ma soeur, ne prends pas mal, c'était juste pour te dire que je suis bien placé pour te donner les infos. Ça m'a même touché. Parce que je dis tellement on est déjà sous la défensive que le pauvre, il me rappelle qu'il est de l'Ouest, pas parce qu'il est tribaliste, mais parce qu'il veut que je sache qu'il est de cette région, il sait ce qui se passe et il peut m'informer. Mais on est tous sous la défensive maintenant que tu agresses le monsieur de Tui. Je l'ai agressé. Je lui ai dit que tu me précises que tu es de l'Ouest, pourquoi? Parce que dans mon cœur, je me dis qu'il me dit peut-être ça parce qu'il croit que je suis tribaliste, alors que rien à voir. Il n'avait même pas d'arrière-pensée. C'était beaucoup plus pour me préparer aux informations qu'il voulait me donner. C'est là que je lui ai dit que mon père, mon sang-ci, pardon, la police est déjà sur le dossier. Je ne donne pas ce genre d'informations. Il vient me dire que tu as dit que le père de Steve a quitté le village. Tu n'as pas remarqué que je n'ai pas mis les organes dans ce dossier? J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis quitté. Tu connais les organes que je mets dans le genre de dossier-ci? Parce que justement, maintenant j'ai la vidéo. J'ai parlé, j'ai dit ce que je ne suis plus à l'étape où je cherche. Les étoiles, les cœurs, on est en train de me signaler le live. Un petit live comme ça. Les quotas du Diapap fort. Les étoiles, n'oubliez pas, abonnez-vous sur notre page gossip. Les quotas du Diapap de mon bébé, la Tatiana fort, ma petite soeur chérie. Voilà. Attendez, j'essaie de mettre le téléphone là en charge. Oh, purée. La rallonge ici aussi. Lou, Mathis, tu me donnes la rallonge qui est dans la chambre de Nathan, s'il te plaît? La rallonge qui est dans la chambre de Nathan, s'il te plaît. S'il te plaît, mon cœur. Donc, je vous disais les étoiles, le monsieur m'appelle. C'est après qu'il me dit, ma soeur, je te suis depuis. Il m'a même rappelé les dossiers que je traite souvent. Donc, j'ai senti que c'est une étoile. Il me dit, non, je ne te précise pas que je suis Bams pour ça. C'est pour te dire que je suis bien placé. Le monsieur là m'a raconté les trucs sur le chef. Tu crois que j'écoute ça parce qu'il est Bamléké? Tu es malade? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Eh, Franco la tapette, dans ma famille, il y a les Bamléké. Ferme ta bouche. Si je déteste tous les Bamléké, je vais détester dans ma famille. Je déteste les gens comme toi, les tribalistes. Oui, oui. Les gens comme ta soeur qui est en Suisse. Les gens comme ton frère bandit, gendarme de la toile. Vous, là, cette bande de tribalistes, c'est vous que je déteste. Parce que moi, là, je ne connais pas cette vie-là. Je viens des villages où on aime tout le monde. Je ne viens pas des villages de tribalisme. Je viens des villages des Blancs. Ah oui, oui, oui. Je suis une digne fille de l'océan. Et je suis une digne fille du littoral. Chez nous, on accueille tout le monde. Chez nous, c'est le rond-point. Chez nous, c'est l'aéroport. D'accord? Oui, tout le monde le sait. On ne nous a pas appris le tribalisme. C'est vous qui m'apprenez le mot là sur la toile. Tellement c'est dégoûtant. Je travaille avec des gars Bams et on s'entend comme ça. Des vrais gars Bams qui ont l'école dans la tête.
Je travaille, même un de mes arrangeurs ici en Beng, c'est un Bamileke. Ceux qui gèrent ma page, 2 administrateurs, les 2 sont Bams. D'accord? Et je travaille avec eux avec amour. Je ne regarde pas leur village, ils ne regardent pas mes villages. On travaille parce qu'on s'entend, on est des Camerounais, on s'aime. Donc comme je vous disais, les cœurs, les étoiles, sortez du live, partagez le live. Après, s'il vous plaît, vous, comment on appelle ça? Il faut aller recommander la page, la famille. La page a des sérieux problèmes. Voilà, il faut recommander la page. Je ne sais pas où on fait ça. Il y a un truc là que Facebook a dit là. Donc vous sortez du live, vous likez. Coucou Nino Fort, mon bébé. Mon chef du village. Je vous disais tantôt, le tribalisme que nous vivons aujourd'hui, n'ayez pas peur des talibans de la diaspora. Notamment les militants de Pakamto qui sont de l'Ouest et qui sont dans la division. N'ayez pas peur d'eux. Il faut dire la vérité. C'est ce combat-là, ou soi-disant combat, ces élections-là, qui nous ont ramené ce que nous vivons aujourd'hui. Ces paroles méchantes. Nous parlions de ça hier sur TikTok. Eux, ils me détestent. Pourquoi? Parce que je ne sais pas tourner. Si Tété Limbilobe attend un jour, je vais lui dire que Tété dans le respect, parce que c'est un papa, comme Pakamto. C'est Pakamto qui nous met dans ça. Et ce monsieur a joué avec les Camerounais. Il a cogné les têtes, il a divisé les gens. Parce qu'aujourd'hui, il a fini, il a déposé cette crotte de merde. Maintenant, c'est en train de sentir partout. On s'entretue. Il vit tranquille, paisiblement sa vie, avec ses enfants. Il monte, il descend. Entre-temps, nous, les Camerounais, nous sommes restés dans cette division. Pourquoi? Parce qu'il y a des suiveurs sur la toile. Quelqu'un qui a été dans le gouvernement plus de 10 ans. Il a travaillé aux côtés de celui que vous détestez aujourd'hui. Il était presque le bras droit de ce monsieur. On l'avait recruté là-bas. Il bossait. Il tenait les mallettes d'Etoudi. Quand on l'avait recruté là-bas, il n'était pas Bamileke. Quand il sent comment le pouvoir est en train de l'échapper, il prend le tribalisme, il met au milieu. Il détruit les générations comme ça. Toute une génération de jeunes. On devait être soudés sur la toile, soulever le Cameroun. Aujourd'hui, c'est chacun qui regarde la page. Si ce n'est pas un Bamileke, je ne monte pas sur le panel. Ah, si ce n'est pas ma soeur Douala, je fais quoi sur le panel là? À cause de Kamto. Il est venu faire croire à ses enfants de la toile que il ne part pas étudier parce qu'il n'est pas un quoi. Aucun de ses enfants n'a réfléchi que mais tu nous prends pour qui? Oui, tu veux être étudié, nous sommes avec toi, on veut le changement, ok. Mais tu dis que parce que tu es Bamileke, quand tu étais ministre là-bas, tu étais où? Tu étais quoi? Personne ne lui a demandé ça. Ils l'ont laissé le manipuler parce qu'effectivement, chez eux, tout ce qui est leur élite, tout ce qui sort de leur bouche, c'est la vérité. Voilà donc votre chef qui vous montre que ce sont les maquisards. Oui. Votre chef vous montre que vous ne devriez pas avaler tout. Au nom de l'élite. Tété Limbilobe parle. Si je sens qu'il y a le feu, il ne prend pas. Je ne suis pas un mouton. J'ai un cerveau. Mais quand je l'écoute, pendant que vous l'appelez tribaliste, je vois quelqu'un qui protège sa terre. Pendant que vous le traitez de tribaliste, je vois quelqu'un qui veut préserver la culture de son village. Où est le mal? Sachant que vous-même, vous nous dites que vous protégez les élites de vos villages, les chefs assassins. Mais il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal que lui veuille protéger sa terre. Vous dites qu'il a dit que oh, les Bams ne doivent pas venir vivre chez nous. À quel moment? Votre constitution, il vous la lit. Il lit en direct. Il vous fait comprendre que ici, c'est tout à fait normal que nous ne voulions que des autochtones pour gérer ici. Parce que la constitution dit qu'à quel moment il chasse les gens. Il a cassé où? Il a envoyé contre qui? Personne. Mais nous, on doit détester les nôtres. Jusqu'à parfois, on vient me dire sur ma page que tu as dit ce que papa Elimbilobe a dit, tu ne dis rien. Il n'a tué personne. Vous m'envoyez manquer de respect au tété de chez nous. Il n'a tué personne. Vous m'envoyez venir lui faire un live. Entre-temps, vous avez les chefs du village que vous venez nous dire que chez vous, c'est le respect de vos élites, de vos chefs, que vous ne pouvez pas tousser. Mais vous m'envoyez m'asseoir pour parler à Tété Limbilobe.
son niveau scolaire, je n'ai pas. Son intelligence, je n'ai pas. Sa sagesse, I don't have. Tout ce qu'il a de bon, je n'ai pas. Je dois venir m'asseoir, je parle de lui. En vertu de quoi? Parce que vous pensez que la malédiction que vous allez porter, lorsque vous allez manquer de respect à vos chefs, nous, on ne porte pas la malédiction là. Vous savez qui est Tété Limbilobe pour nous, les doigts là? Mais vous êtes malade? C'est notre encyclopédie. Oui, vous... Ils veulent seulement venir écouter le Congo ça. Entre chérie, s'il te plaît. Dans la malédiction que vous avez peur d'attraper chez vos papas du village, nous, on n'a pas peur d'attraper ça. Voilà la Lilliputienne qui est en train de parler d'un grand frère comme Longuet Longuet, sans gêne. Mais l'histoire-ci de Baloum est passée, elle n'a même pas toussé. Bon, elle, je la comprends parce qu'elle passe souvent pour puiser son pouvoir chez les chefs là pour venir voler les chances des enfants des gens. Ça, c'est normal. Elle fait la solidarité des sorciers du village. Donc, je peux la comprendre. Parce que dès que ça ne va pas en bain, ou dès qu'elle veut dire nuit à une personne, elle prend son billet d'avion, vous la voyez seulement maintenant dans les cases d'écran là, avec tous les chefs là la nuit, en train de chercher le pouvoir. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle ne parle pas. Qui va encore lui donner pour venir, qui va encore lui apprendre à faire les rituels aux enfants des gens dans les hôtels? Elle va parler pourquoi? Non, elle a besoin des chefs là, pour qu'on lui montre le satanisme à l'état pur. Donc, elle ne peut même pas tousser sur eux. Parce qu'elle lèche les bottes de ces vieillards-là. Parce qu'elle sait ce qu'elle peut prendre là-bas. Elle, je la comprends. Quand elle finit comme ça, on lui dit comment elle peut aller verser le sang dans les hôtels, laisser les enfants des gens dormir dans ça, pour voler tout ce qui est bon sur eux. Eh, Mako, faut pas fâcher. La dernière fois, conseiller, dès que j'ai bouffé le buzz de conseiller, tu es tombé sur moi. Mais ça me répond. Ça me dépasse. Et pourquoi c'est ça? Pourquoi cette catégorie de tribalistes vous traite comme ça? Parce que vous-même, quand on appelle les vôtres ici sur la toile, dès qu'on les insulte, c'est vous qui prenez les haches, les machettes, les coups de poing que vous mettez devant. C'est vous. Vous êtes les mêmes quand l'histoire d'Amougou Belinga est venue ici et que j'ai vu la super chérie. Vous m'avez insulté, vous là. Christian de Monaco a sorti une vidéo pour se moquer du chef bandit là. La vidéo où on prend les chefs et quand. Je vous avais parlé de la vidéo là, c'est la vidéo là qu'ils avaient sorti. À l'époque, moi je croyais qu'ils demandaient la justice. Et c'est quand je les vois prendre la vidéo là et ils écrivent en bas que la honte, ils ont trahi leur propre frère, le goût. Et la vidéo, on fait tomber le chef. Donc c'était Amougou Belinga, ils étaient en train de se moquer de lui comme ça. Coucou Chris Maestro, fort mon frère chéri. Ils étaient en train de se moquer que les écans se sont trahis entre eux. Ils avaient fait ça. Et quand j'ai vu ça, c'est là où j'ai compris qu'eux-mêmes savent qu'Amougou Belinga peut-être n'a rien fait. C'est juste le tribalisme qu'ils ont mis devant. Maestro, attends, te montre le dedans de mon pain. Parce que tu viens en retard, hein? Maestro, tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon pain, hein? Tu as vu le jazz là, ça me rappelle le pain jazz à l'école. Donc, je vous avais parlé de ça. Et quand j'ai vu la super chérie, vous pensez qu'on me déteste depuis ces époques-là, pourquoi? Parce que là où beaucoup n'ont pas vu, moi j'avais vu. Et certains de mes frères et sœurs de la toile qui sont un peu vrais, qui ont vu. Les dernières élections de 2025, j'ai vu même avec Cabral. Je me suis alignée derrière Cabral encore exprès. Que là, j'ai compris que Cabral n'a jamais rien fait de mal. Il a suffi que je me concentre pour suivre les meetings de Cabral. J'ai dit que merde, le suivisme moutonnier de la toile, c'est quelque chose. Quand la masse décide de te nuire, si tu n'es pas intelligent, si les gens à côté ne sont pas intelligents, on va croire à tout ce qu'on dit de toi. D'accord? Qui t'empêche de ne pas aller aussi chez toi à Kribi, chez le roi Mado, la fête à part de magie? Je ne crois pas là. Je ne ferai jamais la magie pour réussir.
Je ne ferai jamais la magie pour voler les chances de mes copines. Ma magie, c'est ma prière. Je n'ai pas besoin d'aller voir un être humain. Parce que l'être humain, c'est un sorcier. Il me donne d'une main, il reprend d'une autre. Tu as entendu avec quoi? Voilà. Et ça, c'est même pas la magie, c'est la sorcellerie. Il y a les chefs qui ont le don spirituel, qui peuvent te protéger naturellement. Mais les chefs qui te donnent un don pour aller voler les chances des autres et avancer avec sont les sorciers. Tu as compris avec quoi? On va faire la différence déjà avec. D'accord? Le chef qui te dit que va verser le sang sur les lits des hôtels et puis tu dors avec la fille là. Comme ça, tu vas faire comme ça. Ce n'est pas un chef, c'est un sorcier qui est caché derrière l'étoffe du chef. Tu as entendu avec quoi? Tu as entendu non, Potso? Voilà, il faut faire la différence. Merde, le jus il descend dans la gorge comme le top grenadine au pays. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand j'étais en train de dénoncer ici, tu ne partages pas le live. Non mon bébé, ce n'était pas un live TikTok en même temps. J'étais en train de cuisiner et j'ai profité de causer avec vous vite fait. Je ne fais pas un live sérieux, vous me connaissez. Quand je fais un live sérieux, je m'assois. Je me mets en position de domination pour dominer mes adversaires, pour dominer l'ennemi. Oui, hein Maïso? Ah, c'est un mode zen, c'est un live zen comme ça. Je me souviens à l'époque, la famille, j'ai vu tout ça. On vous a d'abord dit que Amougou Belinga va killer Martinez de cette façon. Ils avaient tout organisé. Je vous jure que les gens qui ont killé Martinez se reçoivent en France. Je suis sûr. Et c'est l'opposition peut-être. Bon, je n'ai pas les preuves quand même. Mais quand je vois comment c'était organisé, ça ne vient pas de loin. Donc ils voulaient créer l'électrochoc pour qu'on déteste Paul Biya. Qu'on disait que le régime s'il doit partir. Je vous dis. Et moi je soupçonne l'opposition. Pourquoi? Parce que Martinez a dû faire confiance à quelqu'un et voulait tout donner. Et vous savez que les journalistes comme ça, c'est possible qu'il y ait un peu l'argent qui se balade. Pour respecter sa mémoire, je ne vais pas confirmer. Parce qu'il est déjà décédé dans des circonstances tragiques et vraiment lamentables que je ne peux pas vraiment... Mais vous savez que les journalistes, beaucoup du pays là, aiment l'argent. La personne qui l'a piégé pouvait être de l'opposition. Coucou Martino. Vous comprenez, non? Parce que, écoutez, le RDPC avait quel avantage de Kila Martinez Zogo? Le RDPC a le pouvoir depuis longtemps. Martinez leur servait à quoi? Franchement, ce sont les questions que même les enquêteurs posent. Oui. Je vous dis, il gagnait quoi en killamant Martinez Zogo? Le RDPC gagne quoi? Le RDPC n'est pas gagnant. C'est un parti qui est là depuis nous, on n'était pas encore nés. Il perd quoi? Il gagne quoi? Rien. Mais les gens qui pouvaient gagner de la killam de Martinez, c'est l'opposition. Parce qu'ils gagnaient des points avec. Et vous allez constater qu'à chaque fois qu'il parlait du dossier de Martinez, on mettait toujours un candidat de l'opposition en avant. On finit de parler de Martinez, on vante le mérite du parti politique de l'opposition. Donc c'était la dalle de Martinez, on utilisait ça pour faire la publicité du parti politique. Donc qui gagnait? C'est très bizarre. J'assume ce que je dis. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous me détestez, j'ajoute seulement une dose un peu de haine. Ah, mais les gens comme les Paul Chouta, bien sûr, vous parlez comment? Ils n'ont les ouais comme ça. Vous pensez qu'on a fait fuir le Cameroun alors qu'il a VOL un mouna facilement comme ça pour rien? Dieu seul sait ce que le gars est capable de faire. Si un gars comme ça est capable de VOL un mouna, il est capable de... Hein? Je ne peux pas confirmer parce que je ne sais pas. Mais quand même, on peut quand même se poser des questions. La question, c'est ce que je dis ma personne. La mère de Kevin, à qui profitait la RIP de Martinez? À qui? Amougou Belinga n'avait pas besoin de le killer. Amougou Belinga était déjà puissant. Martinez ne lui servait à rien.
Parce que Amougou Belinga n'écoutait même pas les conneries là que Martinez racontait. Amougou Belinga, les millionnaires, les gens qui ont l'argent n'ont pas le temps d'écouter le Congo, ça des réseaux sociaux. Merci Souleymane. Vous comprenez? Et à l'époque, je vous ouvrais les yeux que attendez que la justice fasse son travail. N'acceptez pas d'accompagner ces gens-ci dans cette haine. Que la justice vous montre par A plus B qu'Amougou Belinga est coupable. Et moi, jusqu'aujourd'hui, je suis sûr que Dieu ne me trompe pas. Le père là n'a pas qu'il a Martinez Zougou. À part si je me trompe. Amougou Belinga, on a piégé Amougou Belinga. Parce qu'Amougou Belinga, c'était la puissance au Cameroun. Le père là pouvait devenir même président comme les blagues un jour. Hein. Oui. C'était pas n'importe qui. Et ce n'est toujours pas n'importe qui. La prison, c'est quoi? Peut-être même la prison là va le rendre encore plus grand. Oui. Parfois même la prison là est bon. Ça te donne encore une autre puissance dans la vie. Et je vous avais dit ici que, attendez, on n'a même pas accepté qu'il y ait présomption d'innocence, même une seconde. On a condamné. Regardez avec la vidéo du chef en train de dire à l'enfant que fais tes dernières prières. Tu ne vas pas sortir d'ici vivant. On cherche les excuses au chef. Vous n'avez rien. Va reprendre Mirador, Jeanne d'Arc. À lui, c'est qui? Le bandit de Mirador, c'est qui, mon frère? Je n'ai pas besoin de lui répondre parce que c'est une réponse qu'il me donne. C'est une réponse qu'il me donne. Si je lui réponds, ça veut dire que lui accorde trop de temps. Lui, c'est qui? Mirador, c'est qui? C'est quelqu'un qui cherche à exister sur la toile. S'il s'accroche aujourd'hui derrière Raoul Christophe Mbia, c'est parce qu'il sait que c'est un journaliste qui est suivi. Et qui vite. Et il gagne plus en étant en clash avec lui parce que comme Raoul Christophe Mbia est suivi, il va récupérer un peu de ces gens. C'est tout. Vous ne comprenez pas quoi? Vous croyez qu'il s'accroche à Raoul parce qu'il aime trop le Cameroun? Il s'accroche à Raoul parce que Raoul c'est un gros poisson, c'est pas n'importe qui. Raoul n'est pas suivi par la gnognotte, il est suivi par des personnes de prestige. Donc je vous disais tantôt, vous avez livré les vôtres sans raison. Vous vous êtes laissé berner parce que vous pensiez avant qu'on était ensemble. Vous ne savez pas que ce groupe de personnes ont déjà divisé au Cameroun. Et c'est pour ça qu'actuellement, je vous dis, ils sont en train de vouloir faire tomber Monsieur Baboké. Ils vous ont dit que oh, Paul Tchouka est parti prendre un poste l'autre fois que tous les blogueurs qui défendent la famille Baboké ont été payés. Mais tous les blogueurs qui salissent la famille Baboké ont été payés. Il faut leur dire ça. Parce qu'ils ne veulent pas que vous les défendiez. Ils veulent encore faire tomber une autre élite. Et vous allez encore laisser faire. Je prends la famille Baboké là. Je mets sur mon dos. Même si je dois perdre toutes mes pages pour eux. Je vais assumer mon combat noble. Je prends cette famille. Les quotas du Djapap. Maestro. Edgar Minasto. Hassan. Vous avez intérêt. Grand frère VP de l'an 2025. Ils ont fini avec Amougou Belinga. Ils arrivent maintenant sur la famille Baboké. Si c'est Ashley, si c'est qui là, tu insultes qui? Tu dis à qui de foutre le camp dans son camp? Eh, tu es dans mon camp, c'est ma page. Actuellement, ils veulent que tous les Camerounais détestent la famille Baboké. Ils ont commencé d'abord par refuser que Indira a eu son diplôme avec mention et avec brio. Ils ont commencé à remettre en question le statut de docteur de la petite Indira. Juste à cause de la haine tribale. Ils n'ont jamais remis en question les diplômes des enfants de Pakamto. Cette catégorie de tribalistes-là, il faut les dénoncer. Jamais ne vous diront que les enfants de Pakamto, les diplômes qu'ils ont là, on a fait ceci. Mais ils vont venir s'accrocher sur Indira qu'on voit aller à l'école. Voilà Indira qui est à Dubaï. Elle est encore en train de se performer là-bas. Elle est encore en train de se perfectionner. Donc quand elle va venir, il faut encore dire que non, on a acheté ses diplômes. Parce que les fainéants ont toujours les excuses dans la réussite des riches, des travailleurs. Ils ont dit comment son père est riche parce qu'il a étudié.
Pourtant, tout le monde sait que le papa d'Indira, c'est d'abord un homme d'affaires avant d'avoir les postes à étudier. C'est une famille de travailleurs. La maman d'Indira fait les séminaires à Dubaï, dans les pays, en France. Tous les séminaires des églises là, tout le monde sait ce que ça rapporte. Elle voyage partout. Elle parle de l'évangile partout. Et ces séminaires ne sont jamais vides. C'est bondé de monde. Mais ils vont vous dire que c'est avec l'argent des Toudi qui vivent. Parce qu'il faut maintenant, ils ont fini avec Amougou Belinga. Selon eux, il faut maintenant s'attaquer à M. Baboke. Ils avaient d'abord essayé avec Samuel Eto'o. Mais comme son sang d'Ungambe est fort, notre pasteur est fort. Les Camerounais d'abord l'aiment. Ils n'ont pas réussi. Comment ils font, hein? Leur stratégie, c'est quoi? Ils savent que les Camerounais ont faim. Et que le pauvre, si tu mets un riche devant le pauvre, ça l'énerve. Oui! Donc, ils commencent d'abord par faire un lavage de cerveau aux pauvres Camerounais. Les Camerounais de la basse classe, qui n'arrivent pas à bien manger. Oui, ça existe. Ils vont commencer d'abord par montrer la belle vie d'Indira. Après, ils vont mettre dans l'esprit de ces pauvres-là que c'est à cause d'Indira que vous êtes pauvres. Et c'est donc comme ça maintenant qu'ils vont rentrer dans leur manipulation de dire comment elle a volé l'or ici, elle a volé l'argent de tout d'ici, son père a détourné telle somme. Ils ne vont jamais vous dire que Kamto a détourné quelque chose. Kamto n'a jamais rien fait. Pas Kamto, c'est l'ange. Tous les politiciens du RDPC sont tous des voleurs tant qu'ils ne sont pas de l'Ouest. Ils ne vont jamais s'arrêter sur la ministre Mama Ketia Koutez et dire que c'est une voleuse. Pourtant, elle est du RDPC. Bizarrement, tous ceux qui sont du RDPC, qui ne sont pas des leurs, ils les détestent. Dès que tu es du RDPC, mais tu es de l'Ouest, tu es respecté quand même sur la toile. Il faut un peu exprès de la piquer un peu. Un peu! Mais vous n'allez jamais voir cette catégorie de tribalistes-là harceler Mama Ketia Koutez. Vous n'allez jamais voir ça. Ils vont harceler tout ce qui n'est pas de leur. Les Paul Tchouta sont des tribalistes. Ah oui. Observez. Comme je parle comme ça, demain ils vont aller provoquer Mama Ketia Koutez pour essayer de vous embrouiller. Un peu comme Raoul a dit que vous ne venez pas dénoncer le chef parce qu'il est des vôtres. Pour venir un peu essayer de se blanchir, ils sont tous sortis. Cette catégorie-là, les autres sont sortis avant parce qu'ils ne sont pas dans le tribalisme. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas dans le tribalisme. Donc ouvrez vos yeux. Et vous avez vu, le roi Soukoudjou est sorti. Vous avez vu le respect qu'on donne au roi, non? Ne respectez pas les vôtres. Hein. Soyez bêtes. Soyez bêtes. Ne respectez pas. En temps normal, vous voyez comme Longuet est parti au Cameroun là. J'allais m'asseoir, je fais une vidéo, je dis que Longuet, comme tu aimes manger partout là, non. Ça ne me regarde pas. Tant qu'il n'a pas fait une bêtise, je n'ai pas à le salir. Mais Annie, leur amour me donne quoi? L'amour des gens de la toile faux, hypocrite, ça me donne quoi? Ça rajoute l'argent dans mon compte bancaire. Je vous dis une vérité. Vous pensez que les gens qui sont détestés ne sont pas puissants? Vous avez déjà suivi Tété Elimbilo Bepali. Qui peut le mettre KO sur un débat télévisé? Qui? Mais il est détesté par pas mal de personnes. Mais les personnes qui l'aiment, ce sont les vrais. Les intellectuels. Les gens qui ne sont pas allés vers l'école. Donc si la basse catégorie ne m'aime pas, qu'est-ce que j'en ai à fiche? Il est où l'intellectuel qui peut ne pas aimer ce que je dis? Même s'il est de l'Ouest, quand il écoute ce que je dis, ça a sa place. Il s'aligne. Parce que son cerveau répond. Il ne vient pas avec l'esprit du village. Il vient avec l'esprit de je veux apprendre, je veux écouter, je veux comprendre. À partir de là, on peut s'entendre. Mais celui qui vient parce qu'on lui a dit au village qu'il faut être solidaire, il ne fait pas l'effort de comprendre où j'amène mon débat. Et on lui a seulement dit qu'elle est mauvaise, elle n'est pas des nôtres, elle ne nous aime pas, va le détester. Il arrive, il dit, mouf ta maman, regarde comment tu as le sida, tu es laide. Ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Parce que déjà, même là où je suis en train de causer, il y a peut-être quelque chose qui pouvait aider son village, mais il a loupé à cause de la haine tribale.
Exactement, Annie. Il ne voulait pas dénoncer. Mais là, le bandit de gendarme de la toile, il a fait un post pour dire que faites là-bas. Quand vous allez finir, nous, on va venir. L'objectif, c'était que quand on va finir de parler, ils vont venir crédibiliser le chef. Mais la vidéo les a cloué le bec. D'accord? La vidéo leur a cloué le bec à eux tous. La honte sur eux. Ils ne peuvent pas. C'est là où vous voyez que quelqu'un est faux. Parce que même quand tu as eu tort, tu peux venir dire. Vous connaissez le nombre de pardons que moi j'ai déjà démaillé sur la toile? La conscience. Quand tu as tort, en fous-toi des jugements. Libère ta conscience. Mais même ça, ils sont incapables, l'orgueil mal placé. Ils avaient prévu. J'ai dit qu'ils s'étaient déjà appelés entre eux. Le sale gendarme de la toile, là, vous avez fait un post. J'ai déjà appelé mes petits de la toile. L'objectif, c'était venir dire que le chef n'a rien fait. La honte a fait maintenant que... Ils ont vu, il y a un papa Bamileke là qui fait les trucs de tradition comme ça. Il donne les secrets spirituels, machin. Il est jeune, il n'est même pas si papa comme ça, il est un jeune. Ils ont d'abord suivi le monsieur là. Ils ont dit que hey, même nos propres frères sont en train de s'aligner pour demander justice, la honte sur eux. Ils sont venus s'aligner. La honte. Puis encore, quand ils ont vu le roi Soukoudjou venir dire que si on demande à quelqu'un de garder les moutons et qu'il devienne le loup pour avaler les moutons, ils ont dit que hey, même notre demi-dieu sur terre a parlé. La honte sur nous. On est obligé de venir parler. La honte. Mais l'histoire retient qu'ils n'avaient pas envie de dénoncer. Que à chaque fois qu'ils vous ont dit ici, vous avez vu ce que ces gens-là ont fait à Longuet. Quand je dis ces gens, je parle de ce groupuscule, cette bande de tribalistes de la toile. Ils ont utilisé le dossier de Longuet pour leur combat politique. Ils ont fait croire à Longuet que c'était par amour pour lui. Je me souviens encore, dès que j'ai tenté de dire quelque chose qui n'allait pas dans leur sens, on m'a pris en sandwich sur un panel. Mes propres frères quoi, se sont moqués de moi. Les toi qui viens, tu souffres. Tu souffres beaucoup. La même chose-là, la fille là m'énerve. Et dit, elle est même mariée. Elle s'occupe de son mari quand mouf. Longuet te dépasse. Wow. Tu n'as pas honte, tu n'as pas de sentiments. Nous, on a déjà parlé du dossier de Longuet parce qu'il a été torturé, mon œil. Longuet était au Cameroun. Il obtient son visa légalement. Quand il était dans les problèmes là-bas, pourquoi la vidéo n'est pas sortie? Il obtient son visa, il arrive en Europe où il peut entrer et sortir après faire ses concerts. C'est là où on vient lui donner la vidéo qui va venir maintenant le clouer en bain. Parce qu'eux, ils savaient qu'en faisant ça, Longuet sera maintenu en laisse. Longuet ne pourra plus tousser. Dès que Longuet leur a dit quelque chose qu'eux, ils n'ont pas aimé, oh, Longuet est devenu tribaliste. Vous avez vu les panels qu'on a fait sur Longuet? Traiter Longuet de tribaliste anti-BAMS. Quelqu'un qui a toujours... Longuet n'aime pas l'enquoi. Je vous dis la vérité. Je vous dis quelque chose. Longuet dit que l'enquoi n'est pas solidaire. Excusez-moi, je pense un peu comme lui. Je pense un peu comme lui. Ça, j'avoue. Mais dit que même derrière, c'est ce que Longuet dit. Il n'aime pas l'enquoi. Longuet préfère l'homme BAMS. Parce que Longuet dit que l'homme BAMS se soutient plus. Mais parce qu'il a dit des choses qui ne leur plaisaient plus, ils ont collé l'étiquette du tribalisme sur l'artiste. Mais ce n'est pas possible. Quand on sait qu'étant au Cameroun, Longuet a manqué de respect au président de la République, pour le professeur Maurice Kamto, un enfant de l'Ouest. Maintenant, Longuet leur dit, en arrivant en France, que vous êtes malade, fichez-moi le cas avec vos histoires de combat. Parce que Longuet a ouvert les yeux. Pas comme toi, détruit beaucoup le Camerounais. Pas comme toi, détruit les Cameroun la Panthère. Il a détruit les Betty le Kamit. Il a détruit les Max Seigneur Ivoire. Il a détruit les Sandy de Boston. Oui! Il les a détruits parce qu'il leur a vendu le rêve. Ils sont montés dans un bateau en pensant qu'il y avait un capitaine. Le bateau était géré tout seul. Le bateau partait seul, nageait seul. Il les a détruits. Longuet leur dit qu'avec tout ce que j'ai vécu, pas comme Thomas déjà appelé un jour, vous savez ce qu'ils ont répondu à Longuet? Tu es qui pour que pas comme t'appelle? Tu es malade, c'est ton égal?
Hey! Mais le tuer qui là, c'est son histoire que vous avez utilisée pour mettre votre parti politique en avant. C'est l'histoire de Longueur que vous utilisez sur les panels pour parler de Pakamto. Vous faisiez semblant de défendre l'artiste pour utiliser son problème et faire la promotion du MSC. Mais ils lui ont répondu quand même. Et ce n'était pas n'importe lesquels militants. Hein. C'était les militants, mais les vrais militants de Pakamto. Hein, qui ont leur carte. Hein, que Pakamto connaît bien. Ils ont méprisé l'artiste. Maintenant, quand l'artiste décide qu'ils font leurs choses, il ne met plus sa bouche dedans. Il commence à dire que l'artiste est ceci, l'artiste est cela. Longueur insulte tout le monde. Même nous-mêmes, les doigts là, ils nous insultent. Pourquoi il ne va pas vous insulter? C'est bon quand il insulte Paul Biya, n'est-ce pas? Donc c'est bon quand Longueur manque de respect à notre patriarche Paul Biya. Notre président de la République, le Nkunkuma, la puissance des puissances. Celui que tous les ancêtres ont donné autant pour moi. Tous les pouvoirs que va gérer le Cameroun. C'est bon quand Longueur insulte. C'est un peu pareil, la même chose ils ont fait avec moi. C'était bon quand je disais que papa Paul Biya étudiait pas votre maison de retraite, allez vous reposer. Nous voulons le changement, nous voulons l'alternance. Il ne parlait pas de tribalisme, hein? Là il disait bravo combattante, tu aimes le Cameroun. Il ne me disait pas que non, quand tu parles politique, tu ne peux pas dire à un papa que étudier n'est pas ta maison de retraite, c'est le manque de respect. Mais dès que tu dis que par comme toi amener le tribalisme, tu manques de respect à notre papounet, qu'il est qui au Cameroun par rapport au président de la République. Si je pouvais m'adresser à mon président, c'est pas comme Toki n'est plus rien au Cameroun, politiquement parlant, il est mort. Baisse le volume, Loulou, mon cœur, s'il te plaît. Politiquement parlant, il n'est plus rien. Mais Paul Biya a encore tous les pouvoirs. C'est lui qui dirige mon pays. Il ne pouvait pas dire ça. Hein. Tu pars sur un panel, quand tu insultes Paul Biya, il t'envoie les lions. Tu pars sur un panel, tu parles mal de Kamto, il bloque ta page. Une bande de petits sorciers. Tu parles mal. Ce n'est même pas manquer de respect. Tu dis une vérité qui ne leur plaît pas sur Kamto. Ils partent dans leur réunion du lac comme sur WhatsApp. Allez envoyer qu'on fasse tomber ta page. Par contre, si tu insultes le président, tout ce qui est quoi, qui a le pouvoir là-bas au Cameroun, il t'envoie beaucoup de lions. Si c'est même pas la sorcellerie, c'est quoi? Il s'abonne sur tes pages, il partage tes lives partout. Pour s'aimer la haine, la zizanie, diviser, cogner les têtes chez les autres et être solidaire entre une bande de petits sorciers. Et quand tu t'adresses à eux, ils partent te dire à leurs frères que tu as insulté leur peuple. Mof! C'est à vous que je m'adresse. Vous allez vous reconnaître. La grand-mère, la maman qui est là-bas au village, à qui on a arraché son enfant. On a failli à son enfant, ne vous connaît pas. Donc je ne m'adresse pas à elle. Elle est bamse, mais je ne m'adresse pas à elle. Parce qu'elle n'est pas responsable de vos frasques sur la toile. Oui. Même au tribunal, tu es un adulte majeur et vacciné. Ta bêtise, c'est toi qui la payes, pas quelqu'un d'autre. Je vois les Camerounais, je vois l'autre imbécile. One Love, tu as vu, non? Tu as parti insulter le président de la République, on t'applaudissait. Dès que tu as dit quelque chose sur Kamto, on a commencé à te traiter de malade mental. Tu es autiste. Tu es autiste. Parce qu'il dit que par Kamto a pris ses 300 €. Il est autiste. Mais quand il dit que Paul Biya doit partir, Paul Biya a trop duré au pouvoir, le vieillard là doit aller se reposer, il disait bravo, on love le combattant. Les totos comme ça, vous n'avez encore rien compris. Vous pensez que moi j'ai peur de quelqu'un? Je vous ai dit que l'étoile cribienne de fin 2020, qui venait dire que Paul va te reposer, pensant que le Cameroun est uni, et qu'il nous faut un nouveau président, une nouvelle ère, un vent nouveau, un souffle nouveau, ce n'est plus la même. L'étoile qui vient d'aujourd'hui, même si Paul Biya n'a plus la dent dans la bouche, je préfère qu'il reste là-bas. Et j'assume, parce que je ne suis pas faussée. J'espère qu'on se comprend, je ne suis pas faussée, non. J'assume avec qui je suis. Il reste là-bas. Parce que nous n'avons pas besoin des présidents qui vont venir nous diviser. Laisse le volume, mon cœur, s'il te plaît.
Nous n'avons pas besoin de la haine. Nous n'avons pas besoin des gens que dès que tu vas dire quelque chose qui ne te plaît pas, on part chercher les gens au village, on te brûle vivant. Parce que ce que le chef l'a fait. S'il fait ça, ça veut dire que c'est l'esprit de beaucoup. Pensez que si on n'est pas d'accord avec toi, on te brûle. C'est malsain. Et vous allez venir nous dire que nous, on doit regretter Paul Biya, le président de la République, mais on a la chance de l'avoir. Pas Paul. Le Cameroun a été calme pendant des années. Le Cameroun était un pays de paix. Nous avons vécu longtemps sans connaître la guerre, les émeutes. Notre président s'est battu pour maintenir la paix au Cameroun à son niveau. Il a été entouré des malades mentaux. Il a été entouré des Camerounais égoïstes qui n'ont pensé qu'à eux. Malgré tout cela, il a fait tout pour rester avec vous. Vous tous là, qui aviez dirigé le pays avec lui, vous êtes responsables de ce qui ne va pas aujourd'hui. Pourquoi c'est seulement Paul Biya que vous mettez devant? Et on ne doit pas vous dire ça. Pourquoi parler beaucoup? Tu es obligé d'écouter mon babadage. Petit saut de ton esprit, je t'ai appelé ici. Tes imbéciles de frères et sœurs de la politique qui parlent là-bas beaucoup sur les panels toute la journée, là, tu ne vois pas leur babadage? C'est ma part qui te dérange ou c'est ma vérité qui te fait mal? Chouigne. Tu veux un peu de pain? Hein? Maintenant, les personnes avec qui veulent en finir, ils sont actuellement sur la famille Baboke. Ils veulent détruire la famille Baboke. Ils disent que la famille Baboke a payé tout le monde. Vous êtes malade, ils ont votre temps. Donc, monsieur Baboke va m'appeler au téléphone pour me payer. Ou madame Baboke, comment on appelle même la maman là? Je ne connais même pas son nom. Madame Baboke va m'appeler. Parce que vous racontez les bêtises. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des conneries que vous racontez sur la toile? Ils ont votre temps. Cette famille n'a même pas, elle ne nous regarde pas. Hein? Pourquoi je ne défends plus les gens? Ils sont venus dire ici que quand je suis parti au Cameroun, j'avais rendez-vous avec les grands types. Pour me salir. Alors que j'arrive au Cameroun, même mon village maternel, je ne suis pas allé voir. Le pain haricot, mon étoile. Ok, Bécole, je te pardonne alors. Désolé pour mes insultes, comme tu viens en paix. Moi, quand je suis énervé comme ça, je ne viens pas mal, je vais te laver. Bon, désolé pour mes insultes. Prenez le pain, prenez. Même mon village maternel, que je n'ai pas vu depuis belle lurette, je n'ai même pas eu le temps d'aller voir certaines de mes tantes. D'aller même voir l'air de mon grand-père, de ma grand-mère. Tellement il n'avait pas le temps. Mais j'ai eu le temps d'aller prendre les enveloppes, je ne sais où. Et même si je prends, ça fait quoi? Tu ne veux pas avec du haricot? Tu veux du haricot? Goûte d'abord mon bout. Mon chéri. Tu aimes ça? Tu veux que je te fasse du sandwich? Demande à Mathis s'il en veut. Par contre, je ne veux pas de miettes après sur le canapé. Hein? Pas sur le canapé, maman. T'es beau, mon cœur. Merci. Et maman, Oui, mon chéri. demain c'est quoi? Oui, mais tu parles. Demain, c'est la semaine, mais tu n'as pas besoin de raconter ta vie quand je suis en live, Loulou. Il faut être discret, hein. Et en fait, t'oublies pas, j'ai mis des post-it. Ah non, fais pas ça, Loulou. J'ai mis des post-it partout. Oui. Dans la maison, même sur la porte d'entrée. Ah ouais? Eh ben, c'est vrai. Est-ce que tu t'es lavé les mains avec du savon? Va laver dans la salle de bain. Je n'aime pas les sales. Non. Oui, maman, mets ton truc sur quel... Non, je peux pas. S'il te plaît. Voilà, merci ma petite soeur d'amour. Les quotas du Diapap fort. Les étoiles, n'oubliez pas. Abonnez-vous sur la page de ma meilleure page gossip de ma petite soeur la Tatiana, les quotas du Diapap. Voilà. Et mon frère chéri d'amour, Chris Maestro. N'oubliez pas. Leur cible, c'est le papa grand. Ils ont essayé avec le grand neuf, non, Annie. Vous n'avez pas vu tout ce que... papa et tout est faux, hein. Merde. C'était tous les jours les posts sur lui. J'ai regardé comme ça. Et vous avez vu tout le sale qui se passe. Certains des chefs sont complices parce que il suffisait que le chef Koussokou dise à ses enfants de la toile que arrêtez de diviser. Ils allaient s'arrêter. Ils allaient s'arrêter parce qu'ils n'obéissent qu'à leur chef.
Merci la Tatiana. N'oubliez pas d'aller télécharger le son Seigneur agit la famille. Bon, il est déjà 20 h. Je crois que je vais vous laisser les étoiles. Ce n'était pas prévu un long live. Donc là, on va manger avec les enfants. D'accord, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Je vais laisser la vidéo là peut-être 3 jours. Je n'aime pas quand la vidéo est longue sur TikTok, sur Facebook. Donc, partagez. Ceux qui veulent couper pour aller m'insulter, profitez. Parce que dans moins de 2 jours, ça ne sera plus là. Je vous aime les étoiles. Bisous. N'oubliez pas, commandez vos produits sur le site Tribiclair. Voilà. Laissez le Congo ça. C'est quel Congo ça, mon frère? On parle du pays. La famille Babo qui n'est pas leur cible, mais plutôt le grand neuf. Ils ciblent tout le monde. Non, ils ciblent la famille Babo qui est actuellement. Parce qu'ils croient que le père de Indira va être vice-président. Voilà. Bisous la